Shalom peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Comme chaque mercredi, nous sommes privilégiés de partager la parole de Dieu avec vous. Et je vous salue, je suis avec l'éminent homme de Dieu, le docteur Moses, qui va vous saluer. Shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, tout en espérant que vous avez passé une très bonne journée. Nous allons avoir un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Amen. Je vous encourage à partager le direct. S'il vous plaît, encouragez quelqu'un, apportez le lien à quelqu'un et vous-même soyez connectés et apportez-nous vos questions, pour qu'on échange et qu'on puisse évoluer, grandir dans la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Pasteur Moses, vous allez prier puis nous allons démarrer l'étude. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps d'antenne, pour ce temps que nous allons passer à votre pied pour apprendre, pour être instruits. Conduis-nous par votre esprit dans toute la vérité. Que nos vies ce soir soient transformées, que le salut parvienne à quelqu'un, que le royaume des cieux soit en joie, et que le royaume des ténèbres s'affaisse davantage. Merci parce que vous préparez les cœurs pour recevoir cette semence. Merci parce que tout le monde répartira béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Et encore bonsoir et bienvenue. Pasteur Moses, comment ça va? Oui, nous rendons grâce à Dieu, tout va bien. Voilà, ce soir encore, nous sommes en Dieu. Nous saluons l'apôtre, les hommes de Dieu, tous ceux qui nous suivent. Nous bénissons Dieu pour la technique aussi qui est avec nous. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Moses, dimanche, nous avons été gratifiés d'un bon message, une interpellation. Le titre, c'était « Le service et l'humilité ». Oui, c'est un grand message pour toute église chrétienne, parce que parler de l'humilité dans l'Église, ce n'est pas quelque chose qui est courant. Okay. S'il y a bien quelque chose qui caractérise notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle idéal, c'est son humilité. Amen. Et donc nous allons prendre le verset de base qui est Romains 12. Romains chapitre 12, nous allons lire... je vais lire quelques versets, j'ai envie de dire... Voilà, le verset 1. Je commence à partir du verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Amen. Amen. Donc nous avons lu du verset 1 à 4. J'ai envie de dire déjà vos impressions par rapport au message, considérant le verset initial, le verset de base. Oui, nous saluons le révérend Chris Yaogo du passage. Amen. Il avait voulu bien être là, mais il était empêché. Le révérend Christian Yaogo a donné un message didactique, rempli d'enseignements. Amen. Pour celui vraiment qui veut apprendre et qui veut s'instruire, avoir une bonne base dans la vie chrétienne, ce message est à réécouter. Amen. Il faut rappeler que nous sommes toujours dans le parcours du serviteur, sinon dans tout ce qui a trait à ce qu'un serviteur parvienne à vraiment manifester son statut de fils de Dieu. Donc nous avons parlé du serviteur et du sacrifice. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du serviteur et de l'humilité. L'humilité. Alors, le verset de base dans Romains. Oui. Déjà, le verset 1 m'interpelle parce qu'il commence en disant « Je vous exhorte donc ». Alors, moi, tout de suite, je comprends qu'il s'est agi de quelque chose pour arriver comme à une conclusion.
Vous savez, je vous exhorte donc. Et donc, ça m'a mené à lire le chapitre 11. Oui. Et même, j'ai touché un peu au chapitre 10. Oui. Mais j'ai réalisé à travers le chapitre 11 déjà que Paul a mis l'accent sur l'élection selon la grâce. Yeah. Il a mis l'accent sur l'élection selon la grâce. Il a emmené les chrétiens de Rome à réaliser en fait comment est-ce qu'ils ont été sauvés. Pourquoi ils ont été sauvés. Oui. Et donc quand il arrive au verset 12 maintenant, il dit donc, au chapitre 12, maintenant il dit donc je vous exhorte. Voilà. Parce que si tu ne réalises pas en fait la grâce que tu as même d'appartenir à Dieu ou de pouvoir faire partie de ses serviteurs, déjà tu as un handicap en ce qui concerne l'humilité. Tout à fait. Est-ce que ce que je dis make sense? C'est correct, c'est correct. En fait, je comprends bien votre analyse dans la mesure où l'épître aux Romains, les théologiens le disent, c'est un peu la Bible en résumé. OK. Comme vous venez de le dire, après avoir parlé aux chrétiens de Rome, ce qui était les saluts, et comment ils pouvaient espérer marcher par le salut que Christ a acquis pour eux à la croix, il arrive maintenant à faire une synthèse qu'il introduit par cette formule, je vous exhorte donc, frères. Pour beaucoup de théologiens, l'épître aux Romains, c'est une cathédrale. La cathédrale de l'Évangile, c'est comme ça on l'appelle. Les 3 premiers chapitres nous enseignent sur le péché et la sentence, c'est-à-dire le salaire du péché. Alors, le chapitre 4 et le chapitre 5 nous enseignent sur la valeur de la foi. Comment Dieu a commencé l'élection dont vous parlez. Okay. Ça a commencé par Abraham. Donc, il met l'accent sur la foi d'Abraham. Après, il vient maintenant parler de David. Yes. Les 2 patriarches dont Dieu aime bien se référer dans l'Ancien Testament. Okay. Et ensuite, il met maintenant une opposition entre le premier et le dernier Adam. Pour nous dire, si nous sommes parvenus au péché, ou nous sommes entraînés dans le péché par le premier Adam, le second Adam, par son obéissance, vient pour nous sauver. Maintenant, le chapitre 6 et 7, il nous montre notre incapacité, malgré que nous soyons sauvés, de pouvoir mener une vie qui plaira à Dieu. Donc, au chapitre 6, il insiste sur le fait que nous devons mourir. Mourir en soi, mourir en notre volonté, mourir en tout. Car si nous n'acceptons pas de mourir en ces choses nous empêcheront de porter des fruits au Seigneur. Amen. Au chapitre 7, il met ces cris-là pour dire que celui qui refuse d'être tué, en guillemets, et parce que si tu meurs en Christ, c'est-à-dire que tu vivras pour Christ. Yes. Alors, celui qui refusera sera toujours assujetti par sa chair. C'est pourquoi au verset 19, il fait ces cris-là, qui dit, oh, qui me sauvera de cette chair de mort? Donc, d'accord. Donc, maintenant... Permettez-moi de conclure. Allez-y. Donc, au chapitre 8, il montre, comme nous l'avons vu dans le passé, que pour vaincre et pour demeurer dans la victoire du salut qui nous a acquis par Christ, il faut vivre par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ donc les morts est en vous, il rendra aussi votre corps mortel vivant. Maintenant, comme vous l'avez dit, le chapitre 9, 10 et 11 parle en fait du rejet d'Israël et comment plus tard, Dieu dans son plan va réintégrer Israël. Amen. Amen. Okay. Yeah.
Donc, merci en tout cas pour le contexte, pour le résumé, pour ceux qui sont en train de suivre. J'espère que vous prenez note. Donc, à partir de ce résumé, sinon à partir du contexte, on comprend mieux maintenant pourquoi. Le texte, pourquoi il dit ainsi donc. Voilà, je vous exhorte. Le chapitre 12, 13 à 15 parle en fait de la vie que Dieu attend que l'Église mène. Voilà. Alors, donc, par rapport au message du pasteur Christian dimanche, nous avons vu qu'il a insisté aussi par rapport à la mauvaise conversion. Yeah. Il a insisté sur ça pour dire que ça peut être une cause aussi d'un orgueil qu'on peut avoir ou une mauvaise compréhension du corps de Christ, ne sachant pas exactement comment nous devons marcher ou quelle est notre position pour pouvoir nous en tenir à cela et éviter des frustrations qui nous emmènent à un certain orgueil. En fait, j'ai envie de dire que, comme vous avez mentionné, toute la Bible, Dieu n'a pas eu honte ou Dieu n'a pas caché les imperfections de ses serviteurs. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu n'a jamais voulu qu'on pense même que ses serviteurs pouvaient être parfaits. Yeah. Mais quand il parle, j'ai envie de dire, de perfection, c'est toujours dans le terme spirituel. Amen. Mais en ce qui concerne la chair ou l'expression ou la marche de tout homme, tout serviteur a été confronté à des situations même qui, des fois, sont orchestrées par Dieu pour maintenir l'homme à un niveau d'humilité. Amen. Pourquoi? J'aime bien ça parce que ça me rappelle ce que David disait dans une de ses prières. Il dit, si Dieu comptabilisait nos péchés, qui est celui-là qui se tiendra dans la présence de Dieu? Une façon de dire que, comme vous venez de le dire, il n'y a pas d'imperfection en l'humanité. Nous ne pouvons pas, malgré tout notre volonté, être parfaits aussi longtemps que nous vivons sur cette terre. Donc, c'est-à-dire que le standard de Dieu et l'être humain, il y a un grand gap. Ça, il y a un grand fossé qui nous sépare de ce standard. Et c'est pour cela, c'est une des raisons qui fait que les intellectuels grecs ont rejeté le christianisme. Donc, est-ce qu'on peut retrouver des traits d'orgueil, sinon dans la chute d'Adam? Parce que si nous parlons du manque d'humilité, ça veut dire qu'il y a quelque chose en l'homme. Il y a quelque chose que l'homme a reçu ou il a hérité de quelque chose. Je me dis, depuis déjà la chute. J'aime bien cette comparaison que vous venez d'établir. Okay. Comme on a dit en Romains déjà, 4, 5, Dieu fait la comparaison entre, Paul du moins fait la comparaison entre le premier et le second Adam. Alors, est-ce qu'il y a un trait de caractère que nous avons hérité de Adam et qui fait que nous n'arrivons pas à atteindre ces niveaux d'humilité? Moi, je dis oui. Parce que quand nous parlons de l'orgueil, le révérend Yaogo a bien mentionné, c'est un trait de caractère opposé à l'humilité. Tout à fait. Mais quand nous retournons dans Genèse 3, je crois bien c'est le verset 3, il nous dit quelque chose de très important. Oui. Passez au verset 4, s'il vous plaît. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme. C'est ça? Ok, verset 5. Ok, celle-là. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ok, regardez déjà ici. Vous serez comme des dieux. Une excitation à l'orgueil. Qu'est-ce qu'a fait Souté Chatan? Parce qu'il voulait être Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Maintenant, il dit aux hommes, vous serez comme Dieu. Ce qui est totalement
aberrant. Parce que Dieu, même en les créant, déclare, faisons-les à notre image et à notre ressemblance. OK. Nous sommes des dieux sous terre. Et regardez maintenant le verset qui suit le 6. Le verset 6. Dans ce verset, vous voyez bien le caractère de l'humanité de façon générale. Il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. OK. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, tous ces 3 bouts de phrases nous montrent l'excitation de la femme. OK. À vouloir être autonome. OK. À vouloir être indépendante. Donc, ça veut dire que Dieu a donné l'instruction. Ici, il faut rappeler que nous sommes en train de parler de l'humilité. Et donc, nous voulons aller à la source pour comprendre et réaliser en fait le danger. Et sinon, quelle est la source? Pour savoir en fait, en cherchant à rejoindre complètement ce caractère pour être agréable à Dieu, qu'on puisse avoir les armes nécessaires, qu'on puisse savoir un peu comment mieux avoir une approche par rapport à la chose de Dieu. Donc, quand nous allons dans le jardin d'Éden et que nous voyons ce qui s'est passé ici, Pasteur Moses, comme vous avez dit, donc, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Mais j'aime le verset 5, pourquoi? Parce que le verset 5, comme tu as mentionné, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. En fait, j'aime bien ce que vous avez dit. Vous avez dit que Dieu, nous ayant créés déjà à son image et à sa ressemblance, ok? Donc maintenant, en fait, le diable, sinon le serpent ancien, vient nous dire qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir devenir comme Dieu. C'est ça. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que Dieu nous a déjà mis dans une certaine position, mais lui, il vient nous dire que, en fait, ce que Dieu a fait n'est pas assez. Et Dieu vous empêche de faire quelque chose parce qu'il ne veut pas devenir, parce qu'il ne veut pas que vous deveniez comme lui. C'est ça. Donc, en fait, ce que le diable est en train de faire, il est en train de créer, si vous voulez, une équipe de rebelles. Comme lui, il s'est rébellé. Il a mis le doute dans la tête de la femme. Voilà. Pour arriver à ce niveau d'indépendance vis-à-vis de Dieu. La rébellion. Voilà. Donc, d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Donc, c'est la recherche sinon la manifestation de l'indépendance vis-à-vis de Dieu qui caractérise même l'orgueil. Et même aujourd'hui, dans nos différentes relations, je veux dire, ce que vous dites est tellement pertinent. Ce n'est pas seulement aujourd'hui entre l'homme et Dieu que le problème se pose. Le problème, aujourd'hui, c'est généralisé dans toute la sphère humaine. Il y a aujourd'hui la rébellion à tous les niveaux. Yes. Des enfants qui se rebellent contre les parents, des époux qui se rebellent l'un contre l'autre, et on voit la société qui se rebelle contre l'ordre établi, etc., etc. Donc, ce que le diable a fait hier, il continue. Ça marche. Tout à fait. Comme dira quelqu'un, le statut de Nebuchadnezzar qu'il a érigé, ça continue d'exister sur une autre forme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et sa danse macabre, qui veut bien voir les gens danser, il y a certains qui continuent de la danser. Nous bénissons Dieu parce que ce n'est pas tout le monde qui est pris au piège. Amen. Donc, c'est pour ça que l'apôtre a mentionné aussi ce détail, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous fatiguer de creuser. C'est pour ça que Paul dit travaillez à votre salut. Merci.
Il dit de travailler à votre salut. Tu l'as beaucoup cité plusieurs fois. Oui, parce que... C'est dans 1 Corinthiens 15, Tout à fait. 56 à 58. Vous savez, parce que la réalisation, c'est quoi? C'est que, comme on a dit, quand tu n'as pas une bonne fondation, tu vas t'écrouler. Tu ne pourras pas résister. C'est-à-dire, même le succès que tu peux avoir en Dieu devient un problème pour toi. Exact, ça va t'entraîner. C'est-à-dire que la grâce qui est censée être une raison d'humilité même devient un problème pour toi parce que ça te met dans l'orgueil. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tu n'as pas les éléments, tu n'as pas compris en fait ce que représente le salut pour Dieu vis-à-vis de l'humanité. Parce que pour prendre tout ce temps, j'ai lu en détail, pour prendre tout le temps qu'il a pris, vous voyez, pour prendre tout le temps qu'il a pris pour expliquer comment est-ce que vous qui étiez sauvages, vous qui étiez sans Dieu, l'apôtre Pierre même le dit, il dit vous étiez sans Dieu, ennemis de Dieu, étrangers à l'alliance. Qui n'était point mentionné. Vous n'étiez même pas, c'est-à-dire, parce qu'il faut rappeler que à travers le monde, Dieu a suscité une personne par qui, n'est-ce pas, il a décidé de bénir les familles de la terre, Abraham. Amen. Et au travers de cette personne maintenant, il vient susciter un peuple. Vous pouvez mettre le verset 58. Pour un peuple qui est supposé être le peuple de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à travers le monde, quand Dieu veut s'exprimer, c'est à travers ce peuple. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que le salut vient des Juifs. Exactement. Donc, pour connaître Dieu, il fallait passer par le judaïsme. Amen. Il fallait avoir accès à ces personnes-là qui ont reçu ce mandat de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Alors, donc, quand Dieu, aujourd'hui, décide j'ai envie de dire, de prendre une pause vis-à-vis de ses enfants naturels, ses enfants naturels, il décide de prendre une pause et il adopte. Il adopte, il décide de prendre des personnes qui ne méritent même pas. Et la Bible dit, pendant que nous étions encore pécheurs. Donc l'élection ou la sélection de Dieu pour t'emmener dans son royaume, déjà quand tu le réalises, ça te met dans une position automatique d'humilité. Amen. Amen. Automatiquement, vous voyez. Et maintenant, en fait, c'est pour ça que je dis que, vous savez, marcher ou bien servir Dieu, c'est un acte de reconnaissance. C'est un acte de reconnaissance vis-à-vis de ce que nous avons reçu. Amen. C'est comme ça que je comprends la chose. Non, c'est bien dit parce que ça se voit aussi dans la Bible. Je dis ça pourquoi, mon pasteur? Parce que si tu n'as pas compris dans ce sens, tu penses que tu viens à l'église où tu sers pour faire plaisir à l'homme de Dieu. Oui, pour beaucoup. Oui, parce que, je vous donne un exemple. Tu écoutes un message comme on te dit, écoute, si tu viens à l'église, c'est un exemple que je donne, oui. D'accord? Tu viens à l'église, tu vas te marier. Oui. Tu rencontres l'homme de Dieu, il prie pour toi. Les portes s'ouvrent, tu te maries. N'est-ce pas? Bon, dans ton entendement, quand tu t'es marié de la sorte, donc toi tu te dis que je viens servir parce que cet homme-là a prié pour moi et je me suis marié. Ouais, par reconnaissance voilà. À l'homme de Dieu et non à Dieu. Voilà. Et donc tu te dis si je quitte, ça ne va pas faire bien. Donc laisse-moi rester dans cette assemblée parce que l'homme de Dieu a fait ceci pour moi. Ou bien dans cette église-là, un frère m'a fait du bien. Donc, tu te sens redevable et donc ton service est désorienté. C'est-à-dire ton service n'est pas basé sur la foi vis-à-vis du Dieu
qui t'a fait grâce ou qui t'a tendu cette alliance-là. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Donc, tes motivations ne sont pas pures. Amen. Le jour où cette personne faiblit ou n'est plus là, automatiquement, ton service prend un coup. C'est clair. Parce que tu n'es pas sur la bonne base. Tu n'as pas la bonne fondation. Oui. Donc, quand on rentre dans le domaine de l'humilité, Oui. tu vas réaliser qu'il n'y a rien que tu puisses faire, même à travers ton service, qui soit au niveau de la rédemption que tu as reçue. Alléluia. J'aime bien ça. Non, il n'y a rien. J'aime bien ça. Il n'y a rien. Et le Seigneur Jésus l'a très bien dit. En Luc 17, verset 10. Yes. Il dit une parole que beaucoup de serviteurs de Dieu doivent méditer. Il dit, si je dois paraphraser, il dit, quand vous avez fini de faire tout ce qui vous a été recommandé de faire, estimez-vous comme un serviteur inutile. Dis ça encore, mon pasteur. Vous pensez que ça, combien sont les chrétiens aujourd'hui? Yes. Vous pouvez nous afficher ça? Luc 17, verset 10. Yeah, c'est bien ça. 17, 10. Parce que quand il dit, quand tu as fini, c'est-à-dire tu sers auprès d'un homme, tu veux la reconnaissance, tu veux qu'on te chérit, tu veux qu'on te félicite, tu veux qu'on te fasse des dons. Mais le Seigneur dit, plutôt que de t'attendre à ça, quand tu as fini de faire tout ce Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Il n'y a aucun mérite, aucun honneur dans ce verset. Ah. Combien peuvent accepter ça? Yes, 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 yes. Quand vous le dites, il y a le problème de l'Église aujourd'hui, nous avons beaucoup de mauvaises conversions. Et l'erreur aussi parfois, il faut le reconnaître, vient de nous les pasteurs. Et ça, Paul l'a dit. Yes. Paul dit, ne nommez pas de nouveaux convertis à des postes de responsabilité. Amen. Afin qu'ils ne tombent pas sous le joug de l'orgueil. Alors nous savons par opposition, quel est l'opposé de l'humilité? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Donc, nous devons travailler sur la conversion des gens, nous assurer qu'ils sont bien convertis avant de leur assigner des postes. Des postes de responsabilité. Dans l'Église. Amen, 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 amen. Et l'homme de Dieu a insisté sur ça. Il a beaucoup insisté. Il a beaucoup insisté parce que, comme il a dit et comme vous êtes en train de dire, c'est pour ça que je dis que la mauvaise compréhension, sinon la mauvaise intention ou la mauvaise motivation vis-à-vis de ton service ou même de ta présence dans une assemblée, déjà te positionne automatiquement dans ce qui peut causer de l'orgueil dans ta personne. C'est clair, c'est clair. Parce que quelqu'un qui ne mérite pas un poste et qui l'a par la grâce ne va faire que véhiculer cette grâce-là. Ne va que faire véhiculer cette tolérance. Il va prendre son service au sérieux. C'est clair. Pour être agréable à Dieu et en même temps être une bénédiction pour les personnes autour de lui. Amen. Parce que celui qui n'a pas reçu l'amour ne peut pas donner de l'amour. C'est clair. Alors que le plus haut niveau d'amour manifesté, c'est le salut. Le salut qui nous a été offert. C'est le plus haut niveau de manifestation d'amour. Un amour qu'on ne peut même pas comprendre, qu'on n'a pas fini de disséquer, de discerner. Donc, quand tu n'as pas réalisé cela, parce que en faisant mes petites recherches, mon pasteur, j'ai réalisé que l'humilité n'est pas un fruit de l'esprit. Ok. C'est pas le fruit de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, on peut aller à Galates 5, on va voir.
Galates 5, le verset 19 et je pense 22, je crois. Galates 5, Oui. le verset 20. Il n'est pas fait mention du On vous dit au verset, voilà, verset 22. Verset Mais le 22. fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Yeah. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vient de la chair, l'orgueil. Yeah. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a vu qu'on a hérité cela Oui. d'Adam Exactement. à travers la désobéissance. Donc, c'est une manifestation, c'est un désir qui est dans la chair. Quand Ouais. tu lis Ouais. le verset plus haut, verset 19, on dit les choses semblables. On n'a C'est pas ça. nommé l'orgueil, Oui. mais tout ce qui est cité, Oui. vous pourrez retrouver des éléments qui tendent à l'orgueil. Quand vous parle de... Si vous êtes... Non, attendez, le verset 19 dit... Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la jalousie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. On retrouve tout ce dont le pasteur Oui, Christian a oui, parlé. oui. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous voyez un peu? Les choses Ça veut semblables. dire qu'il n'est pas exhaustif. Voilà. Il y a des choses qu'il a manqué de Tout dire. à fait. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire parce que pour mon pasteur, pour avoir une haute estime de soi, alors que on t'a fait grâce, ça peut venir de quoi? Bon, en fait, ça ne peut que venir que du diable, ça c'est clair. Parce que, vous voyez, comme vous l'avez dit, nous avons reçu cette sémence-là qui continue, malgré le salut que nous avons hérité, Yes. de dominer notre chair. Yeah. Or, par opposition, dans ce monde, quand nous lisons, je crois, 1 Jean 3, versets 16 à 18, Yes. il mentionne là les trois ennemis de l'homme que nous avons sur terre. Yeah. Et ces trois ennemis-là, c'est clair. C'est le monde, le monde de façon, le monde que nous voyons, OK. le monde qui nous entoure, Yes. tout ce qui a trait au monde. Parce que ce qui fait le monde aujourd'hui, c'est avoir une belle maison, une belle voiture, être bien mise. Yeah. Toutes ces choses-là, hein, c'est les choses du monde. Et ça va partir avec le monde. C'est là, il parle de l'orgueil de la vue. Yes. Il y a l'orgueil de la chair, du moi. Et il y a ce que le diable continue de nous proposer. Et maintenant, pour arriver à le vaincre, quelle est la solution que Paul nous donne? Il dit, soyez renouvelés. Vous savez, généralement, en tant que chrétiens, nous confondons ce qu'est le renouvellement à un changement. OK. Le renouvellement, c'est certes un changement, mais c'est plus qu'un changement. OK. Parce que renouveler quelque chose, c'est changer son état d'être, son état premier. OK. Renouveler. Or, un changement peut être juste un changement de position ou territorial. OK. Donc, quand il nous dit changer dans votre mentalité, dans votre intelligence, à ne pas vous conformer au monde, à l'attrait du monde physique qui nous entoure, qui nous attire. Il est en train de dire là qu'il faut agir à l'exemple du mille-paille. Amen. Vous voyez la chenille est très vilaine. OK. Mais quand la chenille rentre dans la fleur et qu'elle ressort toute belle ou toute beau, nous voyons alors le papillon s'envoler. Ça, c'est un renouvellement d'état. OK. Et il a dit, comment as-tu servi Dieu jusqu'à maintenant?
As-tu servi réellement Dieu comme cela se doit? Ok. Ou tu l'as servi comme ça? Amen. Et ne confondons pas aussi celui qui est calme ou timide à l'humilité. Non. Tout à fait. L'humilité et la timidité ne sont pas pareils. Tout à fait. Être calme ne veut pas forcément dire qu'on est humble. Parce que le jour où la personne va se déchaîner, tu te rendras compte que tu avais auprès de toi un loup et non un agneau. Donc il a poursuivi dans la prédication, il a pris Colossiens 3, qui nous donne aussi des éléments. J'ai très bien aimé ce verset. Colossiens 3. Vous l'avez mentionné tout à l'heure dans vos commentaires. Yes, on va commencer au verset 9. Le verset 9 qui dit « Ne mentez pas les uns aux autres, Oui. vous étant dépouillés du vieil homme. » Ce vieil homme qui fatigue tout un chacun. C'est ça. Et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, la clé ici, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni sitch, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Amen. Ouais, un peu. Amen. On revient encore Yeah. à la position de la fondation en Christ. Amen. Et tout au long des enseignements, l'apôtre a insisté sur cela. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, son message sur en Christ, toujours. Christ. Et 1 quand, Corinthiens 3, 9 à tout à fait. 13. Et quand le pasteur Christian aussi vient, il nous ramène à cela, la conversion. La conversion. Et ici, il dit, maintenant, quand il a fini de parler de cela, vous voyez au verset 12, maintenant, il dit, ainsi donc. Donc, on revient toujours comme à une conclusion. Exact. C'est-à-dire le fait déjà d'appartenir à Christ, d'être en Christ, d'avoir la connaissance, d'être renouvelé par la connaissance. C'est pour ça que nous insistons sur les enseignements. Oui. Nous insistons sur la parole. Nous ne sommes pas dans le bruit, nous ne sommes pas... Toujours la parole, nous revenons sur ces choses-là. C'est très important. Parce que nous disons toujours que nous sommes une assemblée de serviteurs. Amen. Et donc, c'est la parole que tu vas recevoir qui va t'emmener à ce renouvellement et qui va te permettre donc, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Supportez-vous les uns les autres et tout. Donc, vous voyez un peu, je ne sais pas si mon pasteur. Donc, c'est pour dire que tu peux, c'est-à-dire on ne t'impose pas la main pour être humble. Non, non, c'est pas. C'est pas par Comme vous l'avez dit, c'est pas par imposition des mains. C'est pas par imposition. En fait, on le dit toujours, c'est que quand tu arrives à la connaissance de Dieu, quand tu évolues, tu ne peux qu'être humble. Quand Dieu se révèle à toi, oui. je vous donne un autre exemple. Dans Jean 5, non, Luc 5, Yeah. Pierre, qui est un pêcheur professionnel, qui connaît son travail, qui n'arrive pas à obtenir des poissons. Il n'a pas de résultat. Pas de succès. Avec son expertise, avec son talent, avec sa connaissance du terrain, ses efforts. avec ses efforts. C'est pas un paresseux. C'est-à-dire qu'il n'obtient rien. Et connaissant les heures qu'il faut pour obtenir ce dont il a besoin. C'est-à-dire, il connaît les heures. C'est-à-dire, il connaît les shifts. Il connaît les stratégies. Il sait comment investir dans le stock market. N'est-ce pas? Et il connaît les montées, les descentes. On peut étendre encore. Vous voyez ce que je veux dire? Très bon comptable. Tu as toute l'expertise de la chose. Tu sais ce que l'économie est en train de dire, où est-ce qu'il faut investir, dans quel domaine, dans quel secteur. Donc, quand Pierre a fini, selon son potentiel, sa connaissance, il est découragé, il est frustré. Parce qu'il n'a rien. Et ça, c'est la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parce que initialement,
Jésus avait déjà mis la main sur lui. Exact. Vous voyez un peu? Donc, quand lui met la main sur toi, quand tu lui appartiens, Et tu te détournes. il va t'emmener à réaliser que, mon petit, Yeah. ce n'est pas toi. Désormais, c'est moi. Exact. Le boss, c'est moi qui décide. Comprends un peu? Alors, pour aller plus rapidement, il dit à Pierre, allons en eau profonde, après avoir prêché et tout. Alors, ils vont en eau profonde. Et Pierre lui dit, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien obtenu. Tout à fait. Et il lui dit de jeter son filet. Yeah. Et là, Pierre dit, sur ta parole, Alléluia, j'aime ça. sur ta parole, sur ta parole. Donc, Pose ma fondation. justement, Sur ta parole, sur ta parole, je jette mon filet. je jette. Sur ta parole, j'investis. Sur ta parole, sur ta parole. Sur ta parole. Là, on parle de la connaissance. Donc, il arrive, il jette le filet. Il n'a pas jeté en s'appuyant sur son potentiel, sa connaissance, tout et tout. C'est sur la parole. C'est pour ça qu'on dit de ne pas se conformer au siècle présent. Et l'apôtre a dit quelque chose, il dit, ne bâtissez pas votre vie sur le standard des hommes. Du monde. Vous voyez un peu? Nous sommes différents. Nous ne pouvons pas opérer comme les gens du monde. Donc, il est sur ta parole. Et quand il jette le filet, mon pasteur, et qu'il récupère le poisson, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que la Bible dit? Il se jette au pied du Seigneur. Ah! Parce que là, il réalise. La Bible dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Vous voyez un peu? Oui. Automatiquement, l'humilité l'a habité. Amen, amen. Son expertise là s'est arrêtée. Tout s'est envolé. Vous voyez un peu? Tout s'est envolé. Car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Donc, c'est-à-dire que des fois, Dieu va t'emmener à un niveau de frustration. Il va t'emmener à un niveau d'incapacité. Oui. Parce qu'il faut que tu réalises que c'est lui. Et il l'a fait avec Abraham. Amen, amen. Car Abraham pensait qu'il pouvait compter sur sa force. Il pouvait compter sur son potentiel. Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait. Mais quand il ne pouvait plus compter sur la chair, maintenant Dieu se révèle à lui. Donc, je veux dire par là que, serviteur de Dieu, tant que nous allons lutter avec Dieu, il va nous amener par sa force à un niveau d'humilité. C'est-à-dire, Dieu va te rendre humble par lui-même, ces épreuves qu'il va mettre devant toi. Amen, amen, amen. Pierre s'est rabaissé, Pierre s'est humilié, il a reconnu. Et ce qui me plaît dans ce verset ici, dans cette histoire que je n'arrête pas de lire, c'est le verset, je pense, c'est le verset 14. Luc 5, verset 14. Celui à la maison? Non. Non, verset 12, pardon. Verset 12. Luc 5, on est toujours dans Luc 5, c'est ça? Regardez le 10. Allons au 10, pardon. Non, 9. Voilà, car l'épouvante l'avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui, et à cause de la pêche qu'il avait faite. Verset 10, pardon, on y va. Il en était de même de Jacques, Jean de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Verset 11, voilà. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissaient tout et le suivirent. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, tu es venu... Parce que là, maintenant, il est convaincu. Et là, maintenant, il est convaincu. Parce que Jésus l'avait appelé. Il a résisté. Il a résisté. C'est-à-dire que... En fait, c'est pour dire que quand l'élection, pour un élu, tu ne peux pas avoir Christ à moitié. Non. Ou tu ne peux pas...
Je ne suis pas en train de dire d'abandonner tout ce que tu es en train de faire, mais est-ce que ton cœur est entier à Christ? C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lui, Pierre, chacun a son appel, à son niveau. Mais lui, Pierre, il a résisté. Et parce qu'il a résisté, voici ce qui s'est passé dans sa vie et voici la conclusion qu'il tire. Il laisse tout ce qu'il a obtenu. Et il suivit le ce pourquoi il a veillé toute la nuit. Mais voici qu'il a obtenu les poissons. Maintenant, il laissait tout et le suivit. Seigneur, maintenant je suis à toi. Tu m'as démontré que par mes habiletés, je ne pouvais pas arriver à mes fins. Ouais. Donc c'est pour revenir à ce que nous disons ici. C'est un exemple très important parce que c'est vrai, nous parlons d'humilité. Nous voyons le caractère d'humilité ici, mais à la fois, nous voyons aussi le caractère du sacrifice qui a fait Pierre. Parce que si Pierre était capable d'abandonner toute sa récolte ou toute sa pêche, laisser là et suivre Jésus, c'est-à-dire qu'il ne faisait plus cas des intérêts, mais il regardait plutôt maintenant à l'homme Jésus. Tout à fait. Et ça nous ramène encore même à l'histoire de Moïse. Nous en avons parlé, nous continuons d'en parler. Si Dieu avait décidé de prendre Moïse quand il était au pouvoir en Égypte pour libérer les esclaves, la gloire allait revenir à qui? On parlera de Moïse. La gloire allait revenir à Moïse. Tu es Pharaon. Et quoi de plus normal quand tu as une position comme ça? Élevé comme ça, tu prends une décision. Parce que des fois, c'est ce que nous disons. Hein? Seigneur, fais de moi le président de tel pays pour que les choses changent. Tout à fait. Dieu nous attend au bas niveau. Fais de moi l'homme le plus prospère pour pouvoir changer, bouleverser les choses. Vous comprenez un peu? Mais comme Dieu, il nous connaît, il sait comment est-ce qu'il peut tirer sa gloire dans ta vie. Amen. Amen. Il sait comment il peut tirer sa gloire dans ta vie. Amen. Ayant vu le cœur de Moïse, il a décidé qu'il allait prendre 40 jours aussi pour ramener Moïse à un niveau d'humilité qu'il désire. Au point où Moïse, qui était fort dans les signes et les prodiges, qui a régné en Égypte, il dit... Maintenant, quand Dieu l'appelle, il dit à Dieu, qui suis-je? Je ne suis rien, je ne sais même pas parler. Je ne sais même pas parler. Depuis que tu es là, tu causes avec moi. Tu dois comprendre quand même que... Non, mais on parle de quelqu'un qui a régné, qui était prince. Bon, en ce moment-là, il faut reconnaître qu'il était brisé. Il était maintenant brisé. Voilà. Et c'est justement le caractère qui conduit à l'humilité. Amen. Quand nous résistons à Dieu, Dieu parfois est obligé de nous emmener à ce niveau de brisement. Amen. Au point que nous ne comptons plus sur nos propres habilités, notre connaissance, nos avoirs, mais nous comptons maintenant, nous pouvons maintenant compter sur Dieu uniquement. Amen. Et c'est ce que Moïse a réalisé en présence de Dieu, qui n'était rien. Et ça, le pasteur Christ l'a mentionné dimanche. Okay. Parce que l'une des caractéristiques de l'humilité, c'est la personne qui reconnaît qu'il n'est rien sans Dieu. Il n'est rien sans Dieu. Il reconnaît son insuffisance. Et il sait apprécier les autres. Et il a bien dit au verset 4. Tout à fait. Il dit, en donnant plus de valeur à ton prochain qu'à toi-même. Ça, c'est un caractère d'humilité. Il sait valoriser les autres. Il sait promouvoir les autres. Yes. Il n'a même pas tout le regard sur lui-même. J'aime ça. J'aime ça. Il sait reconnaître même ses torts. Quand il a tort, il sait dire, I'm sorry.
Il sait promouvoir les autres. Promouvoir les autres. Yes. Et nous voyons cela dans la vie de Paul. Paul a promis Tite au poste de bishop, Timothée au poste de bishop. Bon, toutes ces personnes autour de... La différence entre l'école paulien et l'école de Pierre, c'est que Paul était quelqu'un qui décentralisait l'Église. C'est pourquoi il a implanté plus d'églises que tous. La décentralisation du pouvoir que Paul a mené à ceci. Il est l'apôtre, il implante des églises, il forme des gens, il les établit dessus. Ça, c'est une décentralisation. Tout à fait. On parle de Jérusalem à Rome, à Thessalonique, à Macédoine, à Philippe, etc. Ça, c'est la décentralisation. Tandis que Pierre, lui, en tant que le chef des apôtres, lui, il est resté à Jérusalem et il voulait que tout le monde vienne le trouver là. Et comme l'a dit une fois ici le bishop Tano, Dieu a permis la persécution pour pouvoir les disperser. Pour qu'enfin, ils puissent accomplir le plan de Dieu. Amen, 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 amen. En tout cas, peuple de Dieu, j'espère que vous êtes bénis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Et c'est une façon pour nous d'exhorter tout un chacun. Une prière qui doit toujours revenir, c'est vis-à-vis de son cœur. Oui, le cœur. Ouais, vis-à-vis de son cœur. Nous avons déjà parlé de cela. Oui. Nous avons même dit que le cœur a été mentionné plus de 834 fois dans la Bible. Oui. Nous avons vu combien de fois le cœur était tortueux. Oui. Le cœur nous conduisait à des choses. Voilà. Et même quand l'apôtre en a parlé, il a parlé du diable qui avait vu le potentiel, sinon sa beauté. Il a vu comment il était important dans le maillon de Dieu et que c'est lui qui apportait tout à Dieu. Et donc... et la Bible dit, jusqu'au jour où l'orgueil naisse dans son cœur. Alléluia. On va prolonger cet enseignement-là. Wow. Jusqu'à ce que l'orgueil naisse. Vous voyez, c'est un processus. Quand on dit jusqu'à ce que, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a développé. C'est quelque chose qu'il a constaté, qu'il n'a pas chassé. Le mépris de l'autorité. Voilà. En fait, ça commence petit à petit. Et c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que quand, en tant que serviteur, tu te rends compte de la goutte ou bien de la semence qui est déjà là, il faut prendre position. Ton supérieur hiérarchique peut ne pas avoir ton intelligence. Il peut ne pas avoir ton niveau dans la vie. Tu peux avoir plus de diplômes que lui, avoir plus de révélations comme Jean. Plus de révélations que lui. Comme Jean. Mais il demeure l'autorité établie sur toi. Pierre est l'autorité. Et tu dois le respecter à ce titre-là. Mais dès le jour où tu commences à dire lui la même, dans ton cœur, lui la même, lui la même. Tu peux être plus rapide que ton leader. Quand tu vas vers la tombe de Christ, tu cours plus vite, Jean. Vite que lui. Mais quand tu arrives, tu attends que Pierre vienne, qu'il entre. Parce qu'il est le protège. Alléluia. Peuple de Dieu. Ça, c'est une très, très belle image. J'aimerais qu'il garde dans la tête. Amen, amen, amen. Il faut... Tu peux courir plus vite que ton maître. Yes. Mais il demeure le maître. Amen, amen. Alléluia. Alors, Pasteur Moses, juste un mot de fin et nous allons clôturer cette étude tout en espérant que c'est une bénédiction pour quelqu'un. Oui, je voudrais dire à quelqu'un, l'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. Et si nous savons cela, nous ne le répéterons jamais assez. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous sommes dans un temps, je dirais, où la grâce est abondance. Nous vivons une période de la grâce. Donc, si nous voulons multiplier notre grâce, demeurons humbles. Amen. Et donner plus de considération
à votre prochain qu'à vous-même. Et surtout, respectez vos devanciers. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour revenir à ce que vous avez dit, qui est très important, Dieu résiste aux orgueilleux. Ce ne sont pas les démons, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui résiste aux orgueilleux. Donc, faisons attention à l'état de notre cœur. Il faut toujours prier. Seigneur, remplis-moi de bonnes motivations. Amen. Remplis-moi de bonnes intentions. Amen. Nettoie en moi tout ce qui n'est pas agréable à toi. Amen. Que mon cœur te soit Au agréable. nom de Jésus. Crée en moi un cœur pur. Au nom de Jésus. Renouvelle en moi un esprit Au bien nom de disposé. Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu nous fasse grâce, que nous arrivons à ce niveau-là Amen. et que nous puissions être une bénédiction les uns pour les autres. Amen. Au nom de Jésus, nous nous retrouvons vendredi pour la prière. Merci à tous ceux qui sont connectés. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.